Alors, de retour pour une petite capsule dans mon garage, technique de pêche. On va parler de la dandinette, qui est ceci. C'est différents hameçons qui sont plombés, avec une tête plombée. Et c'est fait pour la technique de dandinette, c'est une pêche à la verticale. Alors, on peut pêcher du bord si on est dans des endroits qui sont vraiment pas accrochants. Des pentes abruptes à partir du bord. Mais si vous avez de la roche, des arbres, puis que vous êtes sur une plage, là, oubliez la dandinette, c'est pas la bonne place. Vous allez tout perdre vos leurres. Alors, différentes formes de têtes. On en a qui sont comme ça, plus profilées. Pour aller dans l'herbe, ça va être pas pire. Ça, c'est des assez grosses têtes là, pour pêcher plus en profondeur. Alors, la dandinette, c'est une excellente technique de pêche en profondeur. Surtout en bateau, normalement. Tu laisses descendre ton plomb, tu le remontes, tu laisses descendre, tu le remontes, tu laisses descendre, tu le remontes. Puis on se sert à peu près des mêmes leurres que quand on pêche pour la technique texan. C'est des leurres en plastique mou là, qu'on pique. Alors je vais vous montrer ça dans une autre angle plus facile. Alors de retour pour la dandinette. Moi j'ai un autre petit coffre, un de mes nombreux petits coffres. Alors je garde mes œillets dedans aussi. J'ai différentes grosseurs d'œillets. Pour la dandinette, c'est pas mauvais d'avoir un œillet. On peut mettre le plus petit possible toujours, là, mais ça permet de changer les têtes rapidement plutôt qu'être obligé de toujours faire des nœuds. Par contre, si vous pêchez au doré, les bas de ligne, c'est pas idéal. En tout cas, moi, à mon avis, là, mettre un bas de ligne en métal comme ça, le doré le voit puis il ne mord pas. Alors ça, là, on garde ça pour le brochet. Même pour le chigan, le bas de ligne, c'est pas idéal. C'est des poissons qui sont très très méfiants et ils vont pas mordre s'ils voient. Faut essayer d'être le plus discret possible. Ceux-là là, sont excellentes. J'en ai pogné, comme vous voyez, ils ont de l'usure, là, mais c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai pogné beaucoup de poissons avec ceux-là. C'était excellent. Comme ça, tu vois, c'est des petits pois. Alors, pour pêcher en moins grande profondeur, s'il n'y a pas de courant dans un lac, là, c'est des plus petites têtes. C'est moins visible. Alors, ça, c'est excellent aussi. J'en ai qui sont pas peinturés aussi. Qui sont couleur naturelle, comme ça, là, en plomb. Je suis pas super équipé en dandinette, là. Il y en a qui ont des équipements beaucoup plus. Mais moi, je pêche pas tant que ça à la dandinette. Parce que c'est une pêche qui est quand même assez statique, là. On reste là, on bouge pas. On fait juste monter, descendre. Moi, j'aime lancer, c'est un sport, tu sais, j'aime pratiquer le sport. Alors, je vais vous prendre cette petite tête-là pour vous montrer ce petit leurre-là. Vous allez voir, avec une tête noire, pardon, c'est très facile à monter, la dandinette, dans le fond. On glisse pour la longueur de l'hameçon, comme ça, et on l'enfile. C'est tout. Donc, tout ce qu'on veut, là, c'est toujours que le leurre soit droit. On ne veut pas avoir un leurre qui va avoir une courbe comme ça dedans. Ça, c'est pas bon. Il y a un crochet ici dans une dandinette, en bas, là. Ah, ben, ces petits-là, ils n'en ont pas, là, mais normalement, il y a un crochet. Comme on voit ceux-là, là, il y a un petit crochet qui te permet que le leurre glisse pas. Fait que tu l'envoies par-dessus le crochet jusqu'à la tête. Il faut que ton leurre soit droit, comme ça. Puis là, tu as déjà ton plomb, tu as tout. Tu accroches ta ligne directement. Ou tu mets un petit... ça, c'est trop gros, là, mais tu mets un petit œillet. Comme ceux qu'on a ici. Moi, j'en ai des très petits ici, là. Fait que tu mets un petit œillet. On va trouver le bon. Bon, comme ça. Bon, on s'entend que c'est pas ce qu'il y a de plus solide comme œillet. Mais par contre, un doré, c'est rare que ça pèse 25 livres. Là. Fait que je mets des petits œillets comme ça. Ça peut être bon. Moi, personnellement, j'aime mieux les pêcher directement accrochés sur la ligne. Je trouve que c'est plus... c'est moins visible. J'ai l'impression, en tout cas, que le poisson mord plus comme ça. Fait que pour la dandinette, ben, c'était ça ma technique. C'est vraiment une technique... le but, c'est de le laisser descendre doucement, le remonter, descendre, monter, descendre. C'est tout. Puis si on pêche du bord, on peut ramener en sautillant. Là, on ramène, on laisse descendre, on ramène, on laisse descendre. Quand on lance du bord,
Si on la pêche à l'horizontale, en chaloupe, on lance le plus loin possible et on le laisse descendre à la profondeur qu'on veut. Puis là, en le ramenant, on y fait faire un mouvement monter-descendre tout le temps comme ça. C'est les deux techniques que moi je connais, où on le ramène en linéaire, doucement à la hauteur qu'on veut. Si tu ramènes plus lentement, il va être plus profond. Si tu ramènes plus rapidement, il va être plus en surface. C'est aussi simple que ça, dépendamment des poids que vous allez utiliser, de la forme de la tête aussi, puis s'il y a du courant ou pas. Alors ça, c'est la technique de la dandinette. Très simple à utiliser. À la prochaine.